Le thème, en sachant que Douala va d'un moment à un autre nous faire signe. Nous rappelons que c'est la journée mondiale de la télévision et certainement il y a un invité très intéressant dessus. Et là, on prend un thème que devient la télévision. Voilà, c'est le thème de la journée aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le lundi 21 novembre 2022 et ce jour est célébré la télévision. Il faut dire que la télévision joue un rôle véritable en ce qui concerne la diffusion des informations. Depuis quelques années déjà, avec l'avènement des réseaux sociaux, de plus en plus des personnes reçoivent leurs informations via ces supports-là au détriment de la télévision classique. Quelle place occupe aujourd'hui la télévision dans les ménages? Pour en parler, nous recevons quelqu'un qui connaît bien la télévision, tant dans tous ses aspects, tant sur l'aspect technique, contenu, et pour avoir travaillé avec de grands noms de cinéma et des grandes chaînes de télévision en sa qualité de réalisateur. Michel Katé, bonjour. Bonjour Mireille Flore. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, Michel Katé, quel est le rôle du réalisateur et la place qu'il occupe tant dans les contenus que sur l'aspect technique? Bon, avant d'aller droit à votre question, je voudrais juste compléter un petit détail dans votre introduction. Vous avez dit qu'il travaille avec des grandes chaînes de télévision. Il faut être très précis. Il travaille avec une grande chaîne de télévision qui s'appelle Canal 2 International. Donc le réalisateur, c'est un peu un chef d'orchestre, hein. C'est un peu l'architecte, c'est le bonhomme qui, sur toute la chaîne de production, des contenus de télévision, intervient. Il intervient parce qu'il porte la responsabilité de ce que ça réussisse ou que ça échoue. C'est pour cette raison que lorsqu'une émission a un souci, le premier à avoir des mises à pied ou avoir des demandes d'explication, c'est le réalisateur. On en sait quelque chose. Donc le réalisateur intervient de l'idée à la mise à l'antenne. Il doit contrôler qu'à toutes les étapes, les règles de l'art sont respectées en termes du respect de la ligne éditoriale, en termes du respect des formats techniques, en termes du respect, bref, de tout ce qui rentre dans la chaîne de production. Donc, un programme ne saurait se faire sans réalisateur, encore moins une télévision ne saurait exister sans réalisateur. Oh non, je n'imagine pas un programme sans réalisateur. Je ne sais pas comment ça se passerait. Ce serait un peu comme si vous dites un véhicule qui roule sans chauffeur à bord. On l'a vu dans une série à l'époque, mais ça c'était de la fiction. Alors, Michel Katé, dites-nous, vous informez aujourd'hui via quel canal? Parce que, comme je l'ai dit, il y a des réseaux sociaux, des gens ont de plus en plus des comptes YouTube, des télévisions en ligne, et la télévision classique reste toujours. Alors, au commencement, c'était assez facile. Lorsqu'on se retrouvait décennies 90, 2000, décennies 90, c'était assez facile. On s'informait à la radio nationale ou à la télévision nationale ou sur les 2 ou 4 titres de journaux qui existaient. Et plus on évolue vers la modernisation, plus les possibilités ou les canaux d'information se multiplient. Et au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de s'informer qui viennent effectivement faire concurrence à la télévision classique. Donc aujourd'hui, je m'informe. Pour m'informer, j'utilise tous ces canaux. Pas au même degré. Bien sûr qu'on marche toujours avec son téléphone. Mais quel est votre préféré alors? Non, ce n'est pas une histoire de préféré. Qu'est-ce qui s'impose à nous? Aujourd'hui, s'informer via le digital s'impose à nous. Parce qu'il faut attendre peut-être le soir d'être à la maison, avoir le temps de s'asseoir devant la télé, ou alors être au bureau entre 2 dossiers, mettre la télé, mais de façon instantanée. Le téléphone, les moyens digitaux occupent aujourd'hui pratiquement 80% de nos sources d'information. Ça, on ne choisit même pas, ça s'impose à nous. Alors, que pensez-vous de cette télévision digitale-là? Est-ce que vous pensez que les informations là-bas sont aussi fiables que celles diffusées dans les télévisions classiques?
Ok, justement, cette course vers l'information rapide, bien évidemment, rencontre beaucoup d'inconvénients parce que l'information digitale, que ce soit sur les comptes Facebook, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ainsi de suite, c'est très instantané. J'ai vécu une situation avec mon téléphone, je capte, et la seconde d'après, c'est publié. Et ça prend une ampleur à travers le monde. Alors, mais le danger, oui. Justement, le danger, c'est que ces informations, généralement, partent sans être véritablement regroupées, sans être traitées, pour emprunter à votre langage, au langage que les journalistes utilisent, sans être traitées. Et ces informations sont diffusées. Et du coup, la toile, les télévisions digitales, pour la plupart, constituent de véritables sources de propagation de fausses nouvelles ou d'inforces, et ainsi de suite. Donc, c'est bien, ça nous informe, mais malheureusement, il y a un travail journalistique, un travail de traitement de l'information qui n'est pas complet, parce qu'aujourd'hui, tout le monde devient en quelque sorte un journaliste. Chacun peut poster, chacun peut même décrocher les directs. Je me rappelle, à l'époque, le direct, c'était un mythe. Quand on disait que Canal devait être en direct aujourd'hui, c'était un événement. Aujourd'hui, de sa chambre, chacun peut faire un direct et être vu à travers le monde et dire ce qu'il veut sans être contrôlé. Voilà. Alors, Michel Kouyaté, il faut quand même dire que ce soit la télévision digitale ou la télévision classique, tous ces deux modes de télévision ont besoin d'un financement. Je m'explique. Si vous voulez regarder la télé sur Internet, vous avez besoin des mégas. Des mégas, vous avez besoin d'une connexion. Alors, si vous voulez regarder la télévision classique, vous avez besoin d'avoir un décodeur. Absolument. Alors, qu'est-ce qui revient moins cher aujourd'hui aux ménages, aux Camerounais moyens? Bon, je n'ai pas fait une étude particulière pour savoir quelle quantité de mégas... De votre expérience personnelle, vu que vous vous informez... Quelle quantité de mégas chacun consomme ou bien... Mais je pense que la télévision classique, si on regarde bien en fond, en termes de réception du téléspectateur, si on regarde au détail près, je pense que la télévision classique est moins coûteuse. Parce que lorsque vous prenez votre décodeur et que vous prenez votre abonnement mensuel et que vous regardez la télé tout un mois, si vous vous amusez à voir ce que vous avez consommé en termes de mégas par mois, on va être largement au-dessus. Mais au final, ce n'est pas ce qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on accède à l'information. Et c'est une preuve qu'auprès des consommateurs, l'information n'a pas de prix. C'est-à-dire que les gens sont prêts à mettre autant d'argent dans les téléphones pour être connectés en permanence. Lorsque vous passez 30 minutes hors connexion, vous avez l'impression que vous êtes coupé du monde. Alors, pensez-vous aujourd'hui que la télévision digitale ou alors les différents modes d'information peuvent venir tuer, comme on dit, entre guillemets, la télévision classique ? Alors, ce qui se passe dans le milieu dans le monde de la télévision, c'est un peu ce qui s'est passé dans le cinéma. C'est-à-dire que la télévision, qui à son tour, quand la télévision est arrivée, elle a causé du tort au cinéma. Et la même question s'était posée à l'époque. Est-ce que l'arrivée des télévisions va tuer les salles de cinéma ? À la longue, on voit bien que non, la télévision reste la télévision et la salle de cinéma reste la salle de cinéma. C'est pareil. Est-ce que l'arrivée de la télévision, entre guillemets, sur nos téléphones, les télévisions digitales, est-ce que ça va tuer la télévision classique ? Une télé classique qui ne comprend pas que le digital est un très grand concurrent va effectivement mourir. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui presque toutes les télévisions classiques qui font tout pour s'arrimer au digital, pour être présent sur les réseaux sociaux, pour diffuser en direct sur les réseaux sociaux, pour communiquer même sur les programmes au niveau des réseaux sociaux, utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des bandes annonces d'émissions, ainsi de suite. Aujourd'hui, presque toutes les grandes émissions de nos grandes chaînes de télévision, je les regarde sur Internet. D'ailleurs, soit en direct, soit en différé. Lorsque on ne peut pas regarder en direct, on ne court pas au point de créer un accident parce qu'on part regarder l'émission en direct. On se dit, OK, juste après, ce sera disponible sur la toile et on pourra tranquillement regarder. Comme ce programme que nous sommes en train de réaliser tout à l'heure, il sera disponible sur la page Facebook de Canal 2 International et sur son compte YouTube. Alors, Michel Kouyaté, aujourd'hui, 21 novembre, quand on célèbre la télévision, quels sont les véritables problèmes de la télévision au Cameroun?
aujourd'hui, sur tous les aspects? Pour moi, la télévision au Cameroun a un seul problème. Oui. Tous les autres aspects viennent, les aspects sont techniques. Secondaires. Oui. Le problème de la télévision au Cameroun, c'est le problème de contenu. C'est à la limite... Les contenus. C'est un problème de contenu. C'est à la limite même, je dirais même, le seul problème. Bon, le plus gros. Si le problème des contenus en télévision au Cameroun est réglé, je crois qu'on aura résolu près de 80% des problèmes de la télévision. Je m'explique. Explique-toi. Les télévisions, et c'est normal, ont du mal aujourd'hui à se donner les moyens d'avoir des contenus solides. Et c'est normal. La télévision n'est pas là pour faire du contenu. Donc, les télévisions font du flux, de l'info, des débats. Et si vous regardez très bien, vous allez voir qu'il y a énormément de copier-coller en télévision. Ça, il faut qu'on se le dise. Il y a énormément de Telle chaîne a un programme, l'autre oui, dès qu'il y a un 10-12, tout le monde se jette sur le 10-12, même format, les mêmes invités, les mêmes, ainsi de suite. Dès qu'il y a un dimanche 15h, 18h, tout le monde s'y jette, et les mêmes, ainsi de suite. Dès qu'il y a la reine à 20h, tout le monde doit se mettre, et il faut absolument avoir un invité à 20h. Et donc, il y a beaucoup ce copier-coller qui, pour moi, tue la créativité, et c'est pour ça que je parlais de contenu, donc l'originalité des contenus. Et je pense que pour résoudre ce problème, il faut que les télévisions reprennent leur place, qui est la place des diffuseurs, et laissent la place de la fabrication de contenus aux entreprises qui sont agréées pour fabriquer les contenus, qui sont des producteurs. Mais alors, Michel, il faut tenir compte du contexte camerounais. Ouais. Combien d'entreprises productrices d'émissions existent au Cameroun? Combien vont vers des chaînes de télévision et proposer des contenus? La télévision, obligée de se débrouiller et de proposer ses contenus? Non. Les télévisions au Cameroun font le travail des producteurs, plus ou moins. C'est-à-dire que... Mais c'est parce qu'il y a un champ libre, il y a peut-être la demande, mais il n'y a pas d'offre. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de proposition? Bon, ce n'est pas mon rôle de poser les questions, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez aujourd'hui, sur le paysage audiovisuel camerounais, des producteurs qui sont installés. Notre maison, Cordia Prod, en est une. Bon, nous diffusons sur Canal 2, ça c'est clair, nous diffusons beaucoup de programmes sur Canal 2 et sur d'autres télévisions, mais en dehors de Cordia Prod, il y a énormément de chaînes de télévision et je pense qu'il doit vraiment avoir une synergie entre les télévisions et les maisons de production pour que ce problème de contenu, qui est un gros problème pour moi, soit réglé. C'est vrai, j'ai dit c'est le plus gros problème, mais il y a également un problème technique. Ça, on ne va pas le minimiser. Je crois qu'il faut également que nos télévisions se battent pour être à la pointe au niveau de la technologie, que ce soit en termes de qualité du matériel utilisé, que ce soit en termes de la splendeur, de la qualité des studios et tout. Je pense que de plus en plus, nous regardons, les téléspectateurs regardent ailleurs, voient ce qui se fait et essaient de comparer. Donc, je ne vais pas faire de comparaison ici, mais il faut que les télévisions essaient de se mettre à jour en termes d'offres de studios, de studios féeriques et tout ça. Je parle de la télévision nationale jusqu'à toutes nos chaînes privées. On voit des efforts qui se font, ça c'est clair. On ne peut pas le dénier parce que lorsqu'on regarde les plateaux il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça évolue. Mais nos télévisions doivent encore faire beaucoup d'efforts pour que ce soit agréable. Parce que c'est d'abord le beau qui attire, ensuite on regarde le contenu. Alors, Michel Koté, avant de nous séparer, un mot à l'endroit, non seulement des réalisateurs, mais également de ces promoteurs des promoteurs de télé qui nous regardent. Alors, je crois que la télé, c'est le rêve. Et il faut garder ce rêve. Bien que les télévisions numériques soient aujourd'hui des gros concurrents à la télévision classique et tendent à aspirer les télévisions classiques, il faut que le cap soit gardé. Qu'on se rappelle que la télévision classique reste la télévision classique en termes de rigueur dans le traitement de l'information et ne va jamais être remplacée par la télévision numérique. Maintenant, les télévisions classiques doivent comprendre que lorsqu'il y a un vide en face, les charlatans vont occuper. Si la télévision classique n'envahit pas les réseaux sociaux pour corriger le trop-plein d'informations fausses qu'on retrouve au niveau des réseaux sociaux, ces fausses informations vont faire leur nid et voilà. Et enfin, j'insiste là-dessus, que les promoteurs de télévision comprennent que la télévision c'est du rêve et qu'ils se donnent les moyens
de faire rêver les téléspectateurs à travers des contenus de qualité et à travers des contenants vraiment féeriques qui font rêver. Voilà. Et voilà. Merci Michel Kiaté d'être passé sur ce plateau de Un jour, un événement avec vous. Nous avons parlé de la télévision, notamment de la place qu'elle occupe aujourd'hui dans les ménages camerounais avec l'arrivée des télévisions digitales et tous ces différents réseaux sociaux-là dans lesquels beaucoup de Camerounais vont s'informer. C'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. Yaoundé, je vous renvoie à l'antenne pour la suite de Nous chez vous. Encore à Mireille Fleur des Fofotso, ça a été un plaisir en tout cas de savoir que la télé a encore de fortes chances de vivre, de survivre malgré les avancées technologiques. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une autre rubrique d'Un jour un événement. Et ici sur le plateau de Nous chez vous en direct de Yaoundé, c'est nous et nous sommes avec toute la grande team.